Alors, bonjour Pascal, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Très contente de faire cette session avec vous. Alors, on a un petit décalage Ouais. maintenant, oui. Je ne sais pas, vous avez la bouche qui ne va pas à la même vitesse que... Il y a un petit... Bon, on va C'est à peu voir. près ça, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça tient. Très bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi, avec comme support télépathe Barbara. Alors Pascal, je vais vous demander de nous donner les points essentiels de cette session rapidement, concentrés en fait. Voilà. Au niveau spirituel, alors j'ai toujours une attirance pour la spiritualité depuis toute jeune. Je me suis intéressée à l'astrologie, la numérologie, tout ce qui pouvait m'apporter une réponse sur l'humain et aux énergies avec les pierres. À l'école, les profs disaient que j'étais souvent dans la lune. Je dessinais très souvent un œil sur mes cahiers. À l'adolescence, j'ai eu souvent des périodes de tristesse ou une sorte de spleen où je me revois pleurer dans mon lit en disant « Je veux partir, venez me chercher ». À 5 ans, j'ai vu à côté de mon lit des grands yeux verts. Je ne rêvais pas. J'ai cru que c'était un loup. J'ai couru me réfugier dans la chambre de mes parents, qui se sont moqués de moi. Mais je ne sais pas, en fait, du coup, ce que c'était cette manifestation. Vers 25 ans, alors que j'étais couchée au lit, c'était tôt le matin, une boule d'énergie est venue de la fenêtre ouverte, faisant un bruit comme un essaim d'abeilles en fait. C'est venu sur ma tête. Alors j'ai pas vu, j'ai pas regardé parce que je me suis cachée en fait sous mon drap. Ça m'a un petit peu fait peur. C'est resté là en fait au-dessus de ma tête pendant peut-être 2-3 minutes, mais ça m'a paru super long. Et puis c'est reparti. En méditation en fait sur le cœur, j'ai vu le mot Sananda en fait qui m'est apparu devant les yeux. J'ai fait un rêve aussi que j'étais dans un medbed avec au pied un grand nordique avec une combinaison bleue qui s'appelait Arcturius. Donc le lendemain, je me suis dit waouh, trop de chance. Les Arcturiens en fait m'ont fait un soin cette nuit. Voilà. Quand ma grand-mère est morte, j'ai entendu des coups dans le placard et au moment de la grand-mère de mon grand-père, il y a eu des variations d'intensité et de lumière dans la cuisine. J'ai l'image récurrente de moi qui court dans les bois. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis intéressée aux anges, aux archanges, donc j'ai eu ma petite période New Age finalement avec le recul. J'ai fait une formation en Manala Akashique aussi. J'ai fait pas mal de prières et ma mère en a fait aussi beaucoup pour moi lors des périodes un peu compliquées. J'ai beaucoup de ressentis. Je me sens différente, j'ai l'impression en fait de ressentir des choses que des gens ne ressentent pas et aussi d'être dans une forme de sacrifice. D'un tempérament plutôt romantique et utopique, j'ai envie de fraternité et de paix. Je me fais beaucoup, beaucoup de soucis pour l'humanité, alors que je vois que, finalement, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin bon, voilà, je me fais beaucoup de soucis et j'ai pas envie d'aller vers le transhumanisme. Voilà. Donc je me pose la question de mon incarnation, pourquoi je suis sur cette terre? Car j'ai des problèmes pour m'accomplir. Voilà, en gros. Très bien, parfait. Bon, eh ben, on va aller voir ce qui se Ouais, passe. ouais. Merci. Je vais demander de couper le micro de Skype. Bon, alors, puisqu'il y a eu des événements dans la matière de type boule, yeux, choses étonnantes, suspicion de magie noire, parfois, on va aller voir tout de suite sur la partie physique. Et ensuite, on ira sur la partie subliminale. Ça marche. Sur la partie subliminale différente, en fait. Mhm. Bien, mais je te laisse te rendre sur le lieu de vie de Pascal, sur sa J'y suis. partie physique. Ok. Est-ce que tu l'as fait soi? Oui. Très bien. Tu vas donc toucher ce corps physique et me dire si c'est bien elle. Oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. On va élargir la perception dans le lieu de vie. Mm. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis.
Non. Pas du Très tout. bien. On revient sur la partie physique. Oui. À combien sont les fréquences Du corps, pour toi? Oui. 70. On va juste descendre à 69, 68. Oui. Alors, il y a un truc qui rampe sur le sol. À combien? 65. Ok. Bah, Ça ressemble à quoi? Toute proportion gardée à zombie. Ok. Je rigole parce que il fait du bruit, c'est-à-dire il râle comme ça. Il est à quatre pattes comme s'il rampait, tu vois ce que je veux dire? Avec plus d'oreilles, il a pas de cheveux, il est rongé en fait. Et il sent pas bon. Ok, il sent pas bon. Euh, euh, Attends, je vais Oui. éloigner avant que je vomisse sur lui. Mais il est, pour moi, il me fait rire. Pour moi, il est Oui. risible. Il bouge pas, il râle, juste avec un œil qui est complètement désaxé par Ouais. rapport à par contre, qu'est-ce qui pue? Pardon, mais l'odeur est insoutenable. Ça me donne des nausées profondes. Je vais regarder ce que ça fait sur le corps parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette Oui, histoire. ça Ça agit m'intéresse. en fait sur le plexus solaire, il est complètement déboussolé, très chamboulé, c'est-à-dire qu'il a du mal à... Enfin, on a l'impression que les deux chakras, le cœur et le plexus solaire, se rétractent comme s'ils ils sont agressés et du coup ils se rapetissent. Voilà, c'est l'effet que ça donne sur le corps physique en fait de Pascal. Euh, donc ça agit sur ces chakras-là. Après, j'avoue que du coup, on a l'impression qu'il persiste sur son corps un genre de nuée qui serait entre le haut de la poitrine et le nombril, en fait, à l'endroit donc de ces deux chakras. Et du coup, bah, le corps, il ne se sent pas à l'aise. Il y a pas de, il y a un truc qui va pas sur le corps. Du coup, le corps, il n'est pas à l'aise. Je n'ai pas d'autre expression que ça parce que c'est ce que me donne l'information. Donc voilà. Mais l'autre, ça fait que râler. Il bouge pas, en fait. Voilà. Ok. Moi, je voudrais savoir pourquoi tu parles très fort. Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui se passe? Je parle très Non, non, fort tu parles très fort comme si on à cause du était bruit qu'il loin. fait. C'est facile. Ah! Pardon, mais moi, je l'entends. Désolée. Non, non, Donc non, je non, non, crie. non, non, ça, non, 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 ça nous dérange pas. J'ai Je veux pas fait savoir notre... attention. Non, 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 mais c'est pas grave ça. Je voulais savoir pourquoi tu avais cette attitude en fait. C'est à cause qu'il fait du bruit. Oui, Il pue et il fait du bruit. c'est Ok, ça. donc de là où tu es, tu touches la fréquence, s'il te plaît. Ouais. C'est un humain. Ah, Hmm. euh, C'est un humain. Je ne peux pas dire autre chose. Il se modifie pas, c'est-à-dire il ne se modifie pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne prend même pas un autre aspect ou quoi. Il reste sur ce côté râlant, avec un œil par ici et un œil sur Pascal. Euh, et voilà, il fait un bruit en fait très fort au niveau de la gorge. je vois tout le monde a Walking Dead dans la tête et Ah l'odeur mais avec. Donc, voilà, alors il n'est pas décomposé comme on l'entendrait. Je vois pas à l'intérieur du visage et tout, mais il a toutes les ouais. parties qui devraient être là, les ongles, les cheveux, ça qui n'y sont plus. Les oreilles, il a le nez à moitié, enfin, à moitié mort Hmm. là. Voilà, il est dans une sorte de décomposition, on va dire. Bon, allez, bah on va y aller. Je suis désolée, Barbara. Allez, courage, t'es un peu rouge, Allez. mais bon. Bah, mets-toi, crée-toi quelque Ah chose ouais, pour que ça sente bon. ah ouais, je vais coller des tiges dans le Bien. nez. Je pas Voilà, quelque c'est chose. ça. Ah putain, parce qu'il Allez, on y attaque les va. chakras, la vache. Allez, Bref, on va y aller. On y va. allez, on va parler. Coucou, tu m'entends? Hello. Ah oui. Ah, je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Comment tu t'appelles? Ah non. Comment tu t'appelles? Non, non, stop. Arrête de faire du bruit. Arrête de
de faire du bruit. Non, parle plus, parle plus, parle plus. Ne parle plus. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Ferme la bouche. Voilà, ferme. Voilà. Allez, tu peux respirer par les trous de nez. Allez, si t'en as encore. Allez. Voilà, c'est bien, c'est bien. On s'entendait plus là. Ouh. Bon. Allez. On va rester sur les cordes vocales. Hein. Tu t'occupes pas de ta bouche, d'accord? Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Hein. Alors, on va parler qu'avec les cordes vocales ou avec le ventre, en fait. Ventriloque, tu vois. Donc, je devrais arriver à te comprendre. Ok, tu sais le faire. Tu sais le faire. Allez. Déjà, concentre-toi sur ta gorge et sur ton ventre et tu vas me faire un son normal. Tu as un prénom? Régis. Régis, parfait, Régis. Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant, Régis? Raconte-moi ton histoire parce que là, on ne comprend pas trop. La mort. La mort? Alors ça, j'ai vu, oui. Ok, tu es donc mort. On est d'accord avec ça. Oui, la question est pourquoi tu restes dans cet état? Parce que je suis figée. Je Tu es suis figé? figée. Et pourquoi est-ce que tu es figé? Parce que je suis glacée. Ah bah oui, donc tu es glacé. Bon, ok. Est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé, Régis? Pourquoi tu es comme ça? Raconte-moi, calmement. Accident d'avion. Un accident d'avion? Ah oui, ah oui. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que tu es chez Pascal? Je sais pas. Ah, tu la vois, Pascal? Non. Qu'est-ce que tu Non. vois alors? Froid. Le froid. Ok, bon, écoute. Est-ce que tu es seul? Oui. Oui. Ah, tu es seul. Bon, écoute, je suis le médecin des morts. Oui, voilà. Je vais t'aider à retrouver de la chaleur et un corps normal. Ça te va? Oui, je le savais que tu serais ravi. Par contre, il va falloir que tu fasses exactement ce que je te dis. Sinon, ça marche pas. On est d'accord? Oui, je veux t'entendre, Régis. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, c'est Oui. bien, Régis. Bravo. Je sais que c'est pas facile, mais dans quelques instants, c'est terminé. Bien. Alors, tu vas te concentrer sur ma voix. Oui. Voilà, exclusivement sur ma voix. Tu es sur ma voix Oui. et ma voix, en fait, chaque mot que je prononce va te permettre de réparer ton corps. Mais tu te concentres que sur ma voix. Alors, on va commencer par remettre ton corps comme tu l'avais avant. Tu vas donc penser exclusivement sur ma voix. Tu restes sur ma voix. Tu penses à ce corps que tu avais quand tu étais jeune, en bonne santé. Tu le penses, tu le vois dans ta tête. Tu le vois Non. très bien. Non, Qu'est-ce que tu fais là? d'accord. Qu'est-ce que je fais là? À quoi tu T'as- touches? À qui tu touches? Pour qui tu te Attends, prends? t'es qui toi? Le maître. Ah! Va-t'en Bah, d'ici. Laisse-le comme il est. Laisse-le comme il est. c'est pas gentil ça. Pas bien. Pas bien de faire ça, qui es-tu? Laisse-le Ah comme non mais moi, il non est. mais, non, non, mais on se calme là. Je sais pas qui tu es. Tu te présentes d'abord. Je suis le maître. Je m'en fous. Ça veut rien dire. Moi aussi, je suis le maître. Alors, ça veut dire quoi? Ici, c'est moi qui commande. Et ici, Et c'est où? Régis, c'est ma propriété. D'accord, pas de problème. En attendant, il est chez Pascal. Et Pascal, c'est moi. Hum. Ouais. Alors tu subis aussi. Et pourquoi? Parce que si tu t'identifies à elle, toi et elle, c'est la même chose. Vous subissez et vous subirez ce que je veux. Régis, c'est ma créature. Non, c'est un être humain. Non, ça ne l'est plus depuis longtemps. C'est un résidu dont je me sers. Pourquoi faire? Pourquoi faire?
Ça ne te regarde pas. Ah si, ça me regarde. Ici, c'est chez moi. Pour bloquer ces chakras. Les chakras de qui? De Pascal, donc Et de toi. pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'ils sont à moi aussi. Tu es en train de dire que Pascal et donc moi, on t'appartient? Oui. À quel moment? En tout cas, ces chakras-là m'appartiennent. Eh Comme bien, vous ils ne pouvez pas vivre t'appartiennent sans. plus. Bah oui, mais ils t'appartiennent plus parce que c'est fini. Voilà. C'est Qui terminé. décide? Qui Moi, décide? moi, Pascal, je décide. Je ne Non. veux plus. Alors, on va lui demander. On va demander à la partie physique. Pascal, mettez votre micro. Oui. Pascal, est-ce que vous voulez encore de ce contrat avec cet être? Ah non, plus du tout. Je n'en veux plus, je n'en veux plus. Voilà. Fini, c'est fini. Voilà. Allez. Merci Pascal. Vous pouvez remettre votre micro. Alors, tu as entendu truc? Parce que j'ai pas ton J'ai nom, hein. entendu. Le maître. Non, c'est pas, ça veut rien dire, c'est un titre, ça. Ton nom. Guidos. Eh ben, Guidos, tu vas partir. Personne ne te veut ici. Ni Régis, ni Pascal, ni Moon. Je l'emmène Personne. avec moi. Non, Je pars pas sans non, Régis. non. Régis, il a besoin de se Non, réparer. il a Il a besoin de besoin de rien. se libérer. C'est C'est un pas ton problème. résidu. C'est pas ton problème. C'est pas un résidu, c'est une conscience. Et là, nous l'accompagnons dans sa libération. Tu ne le prends pas. Tu dégages Non, d'ici. Je ne te veux pas. Si tu ne le fais pas, je te brûle et je t'efface. Tu as compris? non, Le maître, c'est moi. non, Le maître, c'est moi. Demande à non. Régis s'il veut Tu te ne suivre. le prends pas. Demande à Régis. Je ne prends rien Je du tout. demande rien au résidu. Il est à moi. Eh bien, tu vas partir. Non, Tu pars. je pars pas. À partir de maintenant, tous tes chakras sont à l'envers. À partir de Je maintenant, pars pas. tout ce que tu as fait à Pascal et à ce résidu qui est un être humain, tu te le reprends dans la face. Tout ce que tu Je penses se pars. construit en toi. Tout ce que tu veux se construit en toi. Ici, les maîtres, c'est nous. C'est Je nous pars qui avons le pas. pouvoir de création. À partir de maintenant, tout ce que tu as fait subir ici, tout ce que tu as voulu, cette création se retourne contre toi. Elle te Je pars contrôle. pas. Elle te contrôle. Et à partir de maintenant, tu vas Je pars ouvrir un pas. portail. Si tu veux survivre, il va falloir que tu quittes cet espace. Tu quittes Régis, tu quittes Pascal, tu quittes ce lieu, tu t'en vas. Maintenant, Oh. maintenant, sinon tu crèves. Ah. Regarde, tu ne peux plus respirer. Tu ne peux pas crier, tais-toi et meurs en silence. Décide, décide, décide. Tu t'en vas ou tu es anéanti. Décide. Je m'en fous. Meurs en silence. Tais-toi. Tais-toi. Je veux rien entendre. Ok. Régis, tu m'entends? Régis, Régis, c'est bien, Régis, c'est bien. C'est très bien, Régis. Tu as une espèce de bestiole sur toi qui t'empêche d'évoluer. Mets-lui un coup de pied. Éjecte-le. Ah, tu sais le faire. Oui, Allez. Pascal t'aide aussi. On est là, on est tous avec toi. Allez. oui, je le jette. Ouais, jette-le. Loin, on ne veut plus le voir. J'arrive à bouger. C'est bien, bravo. Tu vois, c'est ce truc-là. Maintenant, c'est bien, on va réparer, on s'occupe plus de lui. Tu ne le vois Oui. plus? Non. Mais c'est rien. Allez, tu n'es pas un résidu. Tu es juste un mort coincé dans les pattes d'un être malfaisant. Ça arrive, c'est rien. Oui. Allez, on recommence. Tu vas donc t'occuper de ma voix qui va Oui. juste aider tranquillement. Plus tu penses, plus tu retrouves exactement ce que tu veux être. Allez. Dès que tu es complètement reconstitué normalement, tu me le dis. Tu commences par tous les endroits de ton corps qui ne te conviennent plus et tu visualises.
un corps comme tu le souhaites. Oui. Voilà, Mieux. Régis. Eh bien, bah oui, je veux. Vérifie qu'il n'y ait plus rien qui te gêne sur ton corps. Oui. Aucune blessure, aucune douleur, Non, aucune mes émotions perturbation. sont apaisées. C'est bien. Tu avais quoi comme émotion qui te gênait? La peur le plus. La La peur. peur, l'angoisse, comme j'étais immobilisée, l'impuissance. Euh, j'étais complètement comme si tout était rétracté en moi, refermé sur soi-même. Mais ça va. Là, j'ai l'impression que les émotions se sont vraiment apaisées. Je me sens beaucoup plus calme. J'ai l'impression de respirer correctement et je peux bouger. Et j'ai un corps normal d'homme. Eh bien, Régis. Bah, quel âge as-tu, Régis, alors? 36 ans. 36 ans. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Je me souviens de l'orage sur l'avion et l'avion s'est abîmé en mer. Hmm. Après, je ne saurais pas dire plus. Je n'ai Bon, que ouais. l'image du naufrage, pas autre chose. Ah Du oui. crash. Bien, alors, maintenant, c'est terminé. Il faut absolument, Régis, que tu continues à poursuivre ton voyage. Oui, Le corps était un livre, une pièce de théâtre. C'est fini cette histoire. Il faut que tu te détaches de ce corps, de ça me cette va. histoire. Voilà, bah Mm. fais-le alors. Oui, Tout ce qui te retient à cette histoire, Régis. Et par la même occasion, détache-toi de tous les corps, les lieux, les objets, les espaces-temps dans lesquels où tu aurais un morceau de toi. Mm. Rassemble-toi complètement. Comme Oui, ça, tu seras pleinement libre. Ne laisse pas un morceau. Mm. C'est bon. Ça te convient? Oui. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Tu vas créer un portail en Mhm. y mettant tout ce que tu as envie. De quoi as-tu envie là maintenant? De Très liberté. liberté, bah fais un portail de liberté alors. Mm. Dès qu'il est fait, tu me le dis. C'est fait. Touche-le. Est-ce qu'il te convient? Hmm. Non? Non. Alors, cherche pourquoi. Parce qu'il y a l'autre qui m'attend derrière. Donc, tu n'as pas créé le bon portail. Annule-le, lui. Mm. Annule-le en cherchant pourquoi il est là. Qu'est-ce que tu te rattaches à cet être? Où est-ce que je peux trouver cette information? Tu te concentres sur toi, tu le sauras immédiatement. C'est toi le D'accord. pouvoir. Tu es le pouvoir. Bah, j'ai peur qu'il me rattrape. Mais non, c'est toi le pouvoir. Regarde-le. Regarde-le. Même à travers le portail, tu vas le réduire à un simple cafard. Pense que c'est un cafard. C'est un cafard. Oui, je vois. Regarde. C'est Tu as vrai. peur de ça? Il suffit de l'écraser avec ton pied. C'est vrai que c'est moi qui ai le pouvoir. Enlève cette peur. Oui, Enlève-la. Laisse-la sur Régis. Et on recommence. Tant que tu as cette peur, tu ne peux pas vraiment te rassembler. On d'accord. recommence. Allez, maintenant. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vois toujours la mer. Et oui, Mm. ça sert à rien. Ça, c'est Régis. Toi, tu n'es pas Régis. C'est vrai, c'est vrai, c'est Régis, vrai. tu es un être qui a vécu, Régis. Oui. Allez. On enlève tout ce qui te rattache à cette histoire et à cet être ou à d'autres choses. Tu te rassembles. Déconnecte-toi. Récupère pleinement tout ce que tu es. Tous les, la moindre particule de toi-même qui pourrait être distillée quelque part, posée, collée, répandue. Rassemble-toi. Concentre-toi sur ta puissance. Tu dois la sentir en toi qui se répand jusqu'au bout de tes extrémités. Tu es infini, rappelle-toi, tu es infini et puissant. Allez, Oui, ça te convient? oui. Vérifie qu'il reste rien, que tu laisses rien. Non, ça y est. Parfait. Alors change ton portail Ça y est. définitivement. Touche-le. Mm. C'est bon, c'est ma lumière. Eh, ah ben, parfait. Eh ben, on te souhaite une bonne continuation. Passe-le. Oui. Passe-le et bon voyage. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui. Très bien. Dis-moi, observe, ressens.
Bon, alors là, il n'y a plus de cadavres. Enfin, voilà. Alors, là, ça va dans la pièce. Le corps de Pascal est relâché. En tout cas, il n'y a plus la nuée. Hmm. Hmm. Ça va mieux. Ok. Bon, on va revenir sur la fréquence 70 Oui. du corps physique. Mhm. C'est bon. On va observer, élargir la perception encore, autant sur le corps que sur le lieu de vie. Non, c'est bon. Je sens rien sur le dit. Eh bien, concentre-toi maintenant à te connecter pleinement à la partie subliminale de Pascal. C'est bon. Alors, touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Pascal. Oui. Bien. Son ADN fréquentiel? C'est 100% lumière. 100% lumière. Ok, Mm. pas de problème. Parfait. Bien, demande-lui si Pascal, si elle est d'accord de nous parler un petit instant. Oui. Connecte-moi, Pascal. Pascal, Oui. bonjour. Chaud. Je ne te dérange pas? Non. Merci d'accepter de nous parler. Mm. Je suis venue de la part de ta partie physique, Pascal. La partie physique qui s'appelle comment? Pascal, Pascal. Pascal. J'arrive pas à retrouver. ah, et oui, c'est pour ça qu'on est là. Il y a un souci de connexion apparemment, une incompréhension d'existence. Sûrement. Bien, et c'est pour ça qu'on est là, pour comprendre pourquoi cette partie physique, Pascal, vit une vie qui ne lui correspond pas. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Dis-moi, toi, comment tu te perçois? Comme de la lumière. C'est ce qui est le cas apparemment. Mhm. Et pourquoi donc ta partie physique est complètement dense et humaine? Elle doit être dans un espace où la lumière est dense, est contractée et dense. Oui, ça c'est ça. On est d'accord, c'est une expérience, mais ce qui est important, c'est pourquoi est-ce que ta lumière, elle ne la conscientise pas dans ce corps dense, comme elle le souhaite. Ça me paraît impossible. C'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qui te Mhm. paraît impossible, par exemple? Il me paraît impossible qu'une lumière qui n'est plus dans son état naturel, c'est-à-dire sans aucune limite et créatrice, puisse avoir les mêmes proportions, les mêmes propriétés dans un corps physique et matériel en plus. Oui, En fait, pour moi, la rétractation de la lumière et le fait qu'elle soit concentrée, voire prisonnière, fait que ça empêche toutes ses propriétés de s'exprimer. ah, beaucoup y arrivent sans problème. Je suis admirative. Euh, Tu es 100% lumière, hein. Ton corps devrait pouvoir métaboliser ce que tu crées, en fait. Je ne crée pas la lumière pour mon corps. Je crée la lumière pour tous et tout. Et pourquoi? Parce qu'il me paraît essentiel que tous et tout évoluent et que je pense être suffisamment créatrice pour que ce soit le cas. D'accord, c'est une très belle notion d'amour, de compassion et d'échange. Le problème, c'est que l'être le plus directement concerné par tout ça, c'est toi-même, ta partie physique.
Je ne suis pas d'accord. Ben, elle peut pas rayonner ce que tu souhaites si elle-même ne peut pas le vivre. Si pour faire rayonner une partie physique qui est la continuité de moi-même, je dois pour ça économiser ou oublier une partie des univers ou du tout, ça me paraît profondément égoïste et totalement en dehors de moi-même. C'est hors de propos pour moi. Oh, je comprends très bien. Dans ces cas-là, la question est pourquoi dans ces cas-là, tu as une ou des expériences autres que celle-là? Je suis d'accord avec toi. C'est une question qu'il faut se poser. Parce que Je n'ai pas la réponse. c'est ça. Donc, il faut qu'on trouve pourquoi toi, tu veux rayonner pour le tout sans égoïsme. Tu as choisi quand même de te répandre à travers d'autres formes de vie, notamment celle d'une humaine. Et dans ces cas-là, pourquoi elle ne bénéficie pas de tes intentions? Ma première réponse dans l'information qui est en moi, c'est qu'il faut un pendant à chaque chose et que les corps physiques sont le pendant négatif de ce que je suis en positif. Et plus ces pendants négatifs sont dans la négativité, et plus moi, je rayonne et expanse ma lumière. Ça, c'est un raisonnement qui est tout à fait logique pour moi, que je comprends et qui me paraît extrêmement adapté à la situation présente. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que l'humanité est condamnée. D'une certaine manière, oui. Pourquoi? Hmm. Pour pouvoir sauver l'humanité, il faut qu'il y ait des lumières créatrices qui décident de ne s'intéresser qu'à elles et pas au reste. Donc, pourquoi pas? Je, je suis d'accord avec ça. S'il y en a, tant mieux pour elles. Ce n'est pas mon cas. Ouais, je comprends. Donc ça veut dire que tu multiplies ça par des millions d'espèces, tout ça, ça sert à rien alors. Les mondes s'effondrent. Non, les lumières créatrices comme moi font justement en sorte que les mondes ne s'effondrent pas. Ils prennent la lumière de l'extérieur, ils récupèrent tout ce que j'envoie, ils sont, ils sont alimentés. La Terre n'en fait pas partie parce que c'est un univers qui est condensé et prisonnier. En tout cas, ça n'est pas mon but. Mais je comprends. Alors donc, tu as quand même choisi d'aller dans un endroit non condensé et de t'occuper d'autres univers. C'est Oui, ça? parce que c'est là qu'il y a le plus de négativité. C'est vraiment, moi, ce qui m'apparaît comme information. D'accord, je comprends tout à fait. Bien. Euh, je comprends pas cette limite en fait. Parce C'est que je la parce que, trouve limitée. c'est parce que tu ne saisis pas l'importance de la balance Non, et de l'équilibre. non plus. Hmm. Je n'arrive pas à le voir. Il y a de l'équilibre en toute chose. Si tu regardes l'entièreté des univers, il y a toujours du plus et du moins. C'est comme Ah ça, bon? c'est un équilibre. Oui, le Ah, fait qu'il y ait du plus et du moins crée un état satisfaisant. non. Là, non, moi, j'ai pas d'équilibre, j'ai pas de balance en fait. J'ai une contamination de l'obscurité, du coup, à travers des univers, parce qu'il n'y a pas d'équilibre de la lumière. Je ne vois pas dans quels univers tu vis. L'univers de la matière, par exemple, la densité de la lumière, emprisonnée, et donc notamment, par exemple, l'humanité, donc, les corps humains, et puis bah, d'autres races, d'autres espèces, d'autres mondes, en fait. C'est vrai que cela ne voit pas beaucoup la lumière. Et Non. l'équilibre n'est pas au rendez-vous, puisqu'en fait, Mhm. effectivement, les plateaux de la balance ne sont pas Et en donc, parallèle. tu participes en toute bonne volonté à ce déséquilibre, du coup, pour nous. C'est un choix. Si je me mets à changer les plateaux de la balance, à remonter ceux de l'humanité, j'abandonne le rôle que j'ai à côté. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah, Un univers ou des univers? bah, en fait, non.
Il n'y a Le manque, il y pas a de manque choix à faire. d'information. L'obscurité, c'est le manque d'information. S'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de création. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'expansion. Ça veut dire que la vie se retire, en fait. Donc, automatiquement, par nature, la nature a horreur du vide, donc a horreur de l'obscurité. Les êtres de lumière n'étant plus nourris, ils vont aller chercher cette lumière. Et comme ils ne reçoivent pas, ils vont la prendre. Et s'ils la prennent et qu'il n'y en a pas suffisamment, ils vont vider les autres. Et donc, on a un système de contamination, d'obscurité, qui va grignoter l'ensemble de la lumière, en fait, qui va celle-ci se concentrer de plus en plus en reculant sur des zones où ça fonctionne encore. Et ça va se réduire à un point dans l'univers, en fait, les univers, à un moment donné. Je comprends très bien, mais cette augmentation de l'obscurité fera que la puissance positive de la lumière sera de plus en plus forte et finira par engloutir l'ombre, parce que de toute Non, façon, non, non, ça l'obscurité ne ne peut marche pas pas. gagner. Ben, apparemment, si. Elle grignote. C'est la vie. En fait, c'est simple. La lumière, c'est la vie. Tu es la vie. Si Mhm. tu te fais une sélection et que tu te concentres pas en expansion, ça veut dire que tu limites la vie. Si la vie ne trouve pas son chemin, elle va ailleurs. Et donc, elle éteint des mondes. Donc, tu es en train de me dire que tu cautionnes un système d'obscurité et de non-vie. Tu n'es donc pas pour l'expansion, tu es pour la contraction, l'enfermement d'une information dans une boucle qui n'a aucun espoir. Donc, à un moment donné, la vie se retire, elle Ton s'arrête. raisonnement est intéressant. Il tient debout. Mais après, tu as le droit de vivre Mhm. cette expérience. La problématique, c'est que d'autres parties de toi-même ne le veulent pas. Ils sont pour la vie et la lumière. Oui, je suis d'accord avec ça. Et moi aussi, je veux être pour la vie et la lumière. C'est ma raison d'être. Parfait. Alors, comment est-ce que je décontracte la lumière contractée? Et je n'ai absolument pas la prétention de t'expliquer comment fonctionner et créer, en fait. Tu le sais mieux que moi. Je sais, mais la puissance qui est en moi, je risque de détruire ces mondes inversés, ces mondes contractés, parce que il n'y a pas de limite à ma puissance créatrice. Ah bah oui, Et mais alors, c'est valable pour jusqu'où tout être. Il n'y a pas de limite. Et justement, j'ai pourquoi la réponse? contracter des mondes? Voilà. Voilà, voilà, c'est bien. J'ai la réponse. Il suffit en fait que j'envoie à chacune de mes parties physiques la lumière qui est la mienne. Chaque partie physique dosera, puisqu'elle est dans son propre univers et elle connaît la limite qu'il faut appliquer à la vie. Et ainsi, ça libère. En fait, il n'y a pas de limite à la vie. Il y a juste s'adapter à Mhm. l'expérience que tu vis. Mais si on réduit à une peau de chagrin euh, cette lumière, le corps ne peut pas s'adapter, les mondes ne peuvent pas s'adapter. Ils vont donc être en souffrance et s'éteindre. C'est pas le but de l'expérience. Le but de l'expérience, c'est que la vie s'expanse. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien, donc c'est tout ce que Pascal souhaite, c'est de pouvoir sentir sa création à tous les niveaux, sa lumière à tous les niveaux, afin de pouvoir, elle, de l'intérieur, rayonner de sa propre lumière, de sa vie, de sa création et de bien sûr, du coup, contaminer de sa lumière ceux qui sont encore endormis, ceux qui sont encore faibles, ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont le pouvoir de création. Tu vois? C'est bon, Ah, c'est déjà un cours. parfait. Bien. Je te remercie pour, l'attention que tu nous as donnée et aussi l'explication qui parfois nous manque. Par contre, la question qui se pose, et si je peux me permettre, c'est que pourquoi tu as oublié cette information essentielle? Hmm. Parce que je me suis concentrée sur, je crois que ce mot qui est exact ici, c'est l'abnégation. L'abnégation qui est une émotion où on oublie ce qu'on est au profit de l'autre ou des autres, Alors qui sont ces autres? tous les univers.
Mais là, tu es dans un seul instant présent, qui est Pascal. Dans cet instant présent, il n'y a que moi. Est-ce que tu peux ressentir en toi cette abnégation? Oui, Où est-ce que tu la ressens dans ta lumière? elle est extrêmement abondante au niveau du plexus solaire particulièrement. D'accord. On peut observer Oui, oui, on peut. la remontée, aller à l'origine, observer l'origine de cette abnégation? Oui, on peut. Merci. Je te laisse observer En fait, l'origine. c'est une origine après une vie que j'ai consacrée d'ailleurs à sauver des enfants. Et en fait, la plus forte, cette émotion-là est restée en moi en sortant de ce corps avec l'envie de sauver le plus de monde possible. Je n'ai trouvé qu'un seul moyen pour sauver le plus de monde possible, c'est de m'expanser en oubliant tous les corps que je peux avoir en continuité de cette lumière. Et cette expansion, je l'ai fait aller sur des dizaines de milliers de vies. Les miennes, bien sûr. OK. C'est-à-dire que j'ai privé de lumière des dizaines de milliers de vies pour pouvoir m'expanser davantage. J'ai mis en place une sorte de logarithme, un rapport entre les vies que j'abandonnais et celles que je sauvais. Tu vois donc ce moment? Oui, je l'ai. Ce que tu observes. Je m'observe en train de puiser dans cette abnégation pour éteindre au fur et à mesure les corps, en tout cas la lumière que je donne dans ces corps. Il y en a 12 500 et il y a moi qui prend une ampleur extraordinaire. OK, donc tu viens de sortir d'une expérience où tu sauvais des enfants, c'est ça? Oui, Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de cette expérience? euh, enrichissante, profonde. Oui, Je pourrais- pas de problème. Par exemple, tu es un homme, une Non, je suis femme, une femme. une femme, tu es humaine? Oui, Très bien, tu as un prénom? Abigail. Abigail. Alors, peux-tu me donner, par exemple, la période de temps? Euh, En fait, je suis post-Vietnam, guerre du Vietnam. Je suis dans les années 60. Euh, En fait, depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je n'ai qu'une envie, c'est de partir vers la jungle asiatique, toutes les jungles asiatiques et sauver les enfants. Mmh, je comprends. Et donc tu es partie de quoi? Tu as quitté ce corps à comment? À quel moment? Observe ce moment. J'ai contracté un virus au niveau des poumons. Un virus, j'en sais rien, une bactérie. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je sais que je siffle beaucoup au niveau des poumons et je m'éteins quand même assez tard, hein. J'ai 60 70, 72 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle pas là. C'est pas grave. Donc, OK. On va aller au moment où tu sors de ce corps d'Abigail, si tu es d'accord. Oui, On y j'y va suis, maintenant? OK. Par quelle partie du corps tu sors? par la bouche. D'accord. Eh ben, si tu es d'accord, on va aller modifier ça à partir de là. Mhm. Ça me va. Merci. Très bien, on y va. Plonge-moi à ce moment, l'instant où tu sors par la bouche, on y va maintenant. Abigail? Oui. Oh, Bonjour, qui êtes-vous? une amie. Je circulais comme ça. Mais dis donc, tu as fait, un sacré travail. Oui, Il y a j'allais très une bien. Oui, Bon, c'est pas fini maintenant. C'est maintenant que je n'ai plus de contraintes physiques, je veux aller plus loin. je comprends. Combien d'enfants tu as sauvés? Je dirais
pratiquement une centaine. Ah, c'est merveilleux. Mm. Uhum. Surtout que de A à Z, hein. C'est-à-dire que je me suis pas juste contentée de leur donner à manger ou quoi que ce soit. Je leur ai trouvé à chacun une famille, quelqu'un pour les élever. C'est pour ça qu'il y en a si peu. Mais tous, ils sont maintenant. Ils peuvent grandir, évoluer, s'enrichir, tout. Et toi, tu as eu des enfants? Non, j'en ai pas. J'ai pas le temps. Mhm. Tu t'es sacrifié toute cette vie, en fait. Oh, c'est pas le mot. C'est pas le Non? mot. Non. Non, non. Non, c'était une vocation. Une volonté d'aider ces êtres. Je trouve ça normal. Je n'ai pas eu du tout de rancœur de ne pas avoir mon propre enfant ou pas de Non, mari. non, non. Tout va bien. Là-dessus, je pas de souci. Bien. Ah ben écoute, c'est magnifique. Ce que je comprends pas, c'est comment tu vas faire pour continuer? Euh, Bah, il me faut absolument éclater en lumière pour la répandre sur l'ensemble de tout, de tous. Donc, je suppose plusieurs univers, hein. Je n'ai pas la prétention de penser que je suis seule. Mais par contre, cette lumière-là, bah, il faut que je la consacre uniquement à tout ça. Donc, je vais éteindre mes pendants. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire que je vais me concentrer sur l'expansion universelle et pas sur l'expansion personnelle. Donc, je vais moins alimenter mes corps, les projections de moi-même qui existent Pourquoi là. faire? Mais pourquoi? Pourquoi tu pourrais pas faire les deux? Et parce qu'il m'en faut beaucoup. Il faut que, Mais en t'es- fait, il faut bien qu'il y ait un parallèle entre mais non, faut pas le bien et le mal, mais en tous les cas, entre ça n'existe pas là où tu es, ma belle. Ça, c'est dans les corps humains. C'est une croyance. C'est une le croyance bien que et le tu mal, ramènes à... mais le Bah, négatif et le positif, je veux dire par là, bah non, il n'y a pas si de... C'est humain, ça. c'est humain, Ah bah oui, regarde. Pourquoi tu te limites? Pourquoi la lumière serait limitée? Pourquoi tu sacrifierais des parts de toi qui vont vivre des vies atroces pour sauver une centaine d'enfants à travers les univers? Attends, c'est pas logique. Pourquoi tu ne pourrais pas faire tout en même temps? je peux faire tout en même temps. Bah, si tu n'en es pas convaincu, tu n'y arriveras pas. Est-ce que penser à moi n'est pas trop égoïste? Mais l'être le plus important, c'est toi, sinon rien n'est réalisable. Si tu vas bien, les univers vont bien. Si tu vas pas bien, les univers vont pas bien. Mais si tout le Tu monde es se dit le... ça, il n'y a pas d'expansion, chacun va penser qu'à soi. Ben non, au contraire, il y aura une expansion extraordinaire, puisque tout est possible et infini. Pourquoi penser qu'à soi? C'est pas ton monde à toi que tu l'amènes à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui te nourrit. Regarde, ça donne rien. Ça veut dire C'est qu'en fait, en toi. moi, je possède tous les univers et que si Mais donc... oui, Ah, mais oui. tu penses encore comme une humaine. Si tu raisonnes comme une humaine, tu vas te limiter. Tu passeras ta vie à sauver Ouais, alors j'ai qu'il compris. suffit simplement. Tu vois, il y a une grande phrase qui dit, veux-tu apprendre à des êtres qui crèvent de faim à pêcher ou tu veux les nourrir? Hmm. À Je quel suis moment tu les d'accord. sauves? Non, oui, d'accord. Ouais, bien sûr, tu ne les sauves pas. Bien sûr, j'entends bien. D'accord, oui, ça c'est une bonne idée alors. Je comprends que donc en m'expansant moi-même, je nourris tous les univers. Ah oui, Tu fais ça me exactement parle ça. l'objectif premier, ok. Et peut-être qu'un jour, dans certains univers, tu n'auras plus personne à sauver parce qu'il n'y aura plus besoin. Exactement parce que tous les univers seront nourris par la lumière de chacun. C'est C'est ça. c'est formidable. Eh ben, C'est pour ça, exactement ça. il faut que tu te détaches d'Abigail, sinon tu Ah bah je pourras me détache, jamais. Qu'est-ce qui bien te sûr. retenait? Bah, ce désir de sauver, je vais appeler ça l'abnégation parce que c'est vraiment ce qui m'a animée. Mais ça n'a plus lieu d'être ici, on n'a pas les mêmes codes. Pardon. Je vais Oui, l'enlever. exactement. Ben oui. En fait, enlève tout ce qui te rattache à Abigail parce que c'est une très belle expérience. Mais il faudrait que tu la refasses plus dans ce sens-là. Il faudrait plus J'ai qu'il n'y ait plus rien compris, à sauver, tu vois. j'ai compris. C'est Mais bon, c'est ça y est, je me merveilleux. suis détachée. Parfait. Eh bien, écoute, maintenant tu peux vraiment
Tout est parfait. œuvrer pour ce que tu souhaites. Oui. Merci. Merci, merci. On revient ici et maintenant. Pascal, ici et maintenant. Tu m'entends, Pascal? Oui. C'est bon? Oui. Tu me reconnais ou pas? Oui. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer, t'observer là et voir si tout fonctionne bien pour toi? Oui. Alors. Bon, mon corps physique n'attendait que ça, hein. C'est une expansion de lumière, parce qu'en fait, c'est sous-jacent dans chacune de ces cellules qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour illuminer. OK, comment tu C'est bon. calculerais ton ADN fréquentiel là, la fréquence que tu as? Moi, je suis une humaine. Je suis une femme. OK, très bien. Bien. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique? J'y suis. Ah parfait. Interroge cette partie physique de son point de vue. C'est ce que je viens de faire, c'est ça que je t'explique. Ce sont, OK, ce sont mes cellules, ces cellules de ce corps qui, qui savent très bien qu'elles sont capables d'illuminer. c'est parfait. Donc il faut qu'elle, fasse? C'est bon, elles le savent. Très bien. Est-ce que tu vois la partie, qui gère les émotions, les programmes? Les programmes émotionnels du corps? Euh, non. On va recommencer. Est-ce la partie subliminale qui crée les programmes du corps? Oui, Tu la vois? oui. Très bien. Comment est-ce que tu perçois cette partie-là? Une sorte d'enfant. Un enfant. Un enfant. OK, très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Merci. Je vais donc me connecter à cet enfant. oui, Pascal, merci beaucoup. Connecte-moi maintenant. Pascal? oui, Pascal, tu m'entends? oui, Ça va? oui. Pourquoi ça va? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça? Hmm. C'est comme ça parce que c'est moi qui l'ai décidé. En fait, c'est moi qui le décide. Très bien. Pourquoi tu décides? Alors déjà, j'ai la capacité. Mmh, J'aime ça. mmh, Puis tout m'obéit. parfait. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que j'ai de la tristesse? Non, tu n'en as pas. J'en ai pas. Très bien. D'accord. Donc pour toi, il y a rien Non, d'autre tout que va bien, toi. bien Tout sûr. va bien. Hmm. D'accord, très bien. Ah bah, alors je te laisse. Merci. Ah, d'accord. Pascal, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui, Très bien. Il dit quelque chose qui pourrait aider? Non. OK. Rien qui est déjà fait, c'est ça hmm, pour toi? c'est ça. Très bien. Et qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ta partie physique consciente qui a besoin d'entendre des choses. Mais ma partie consciente sait exactement ce qu'elle est. Il lui fallait juste le déclic pour le déclencher. D'accord. Je n'ai rien à lui apprendre. Elle, c'est OK, moi, très moi, bien. c'est elle. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Parce que je répands la lumière. Très bien. Merci à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ouais, Ça va? ça va. Bon, voilà. Ouais, tu un peu rouge. Oui, excuse-moi, hein. C'est pas des Ouais, fréquences, hein. C'est pas ouais, des rupides sans sonner. OK Pascal. Bon, et ben voilà, on a les réponses. C'est une sacrée session, hein. Ouais, Oui, Ouh là. exactement.
On Vraiment. s'attend toujours à autre chose, hein. C'est Ah On est oui. parti sur autre chose. Et ce qui est rigolo, c'est qu'Abigail, en fait, elle est au Vietnam et moi, je suis allée au Vietnam pour faire la médecine vietnamienne, en fait. Et qui a un lien avec le Vietnam. Ma maman a été attirée depuis toute petite par le Vietnam. Et mon fils va certainement faire des études au Vietnam aussi. Donc, il y a un lien avec Waouh, ce pays. effectivement. Ouais. Ouh! Ah ouais. 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 Eh ben, en fait, bon, ce qui vous était très pénible, c'est que vous aviez quand même un fantôme contrôlé par une sale entité Ah. sur la partie physique, en fait très proche, hein, des dimensions proches du corps. Donc, c'est quelque chose qui vous avez vu dans quel état était cet être et l'entité qui vous l'avait collé quand même sur les parties physiques du corps, enfin proches, hein, sur les Ouais, ouais, chakras. vraiment. On avait quand même une angoisse, une impuissance, une peur, un enfermement. Mm. Tout ça, automatiquement, vous le métabolisez. Déjà, ça, c'est violent. Et il récupère cette énergie, en fait. Donc, il vous bloque. En fait, c'est l'isolement, l'angoisse, la peur. Et ça, L'impuissance. ouais, complètement. Et ça, si on part de la maison, ça change, du coup? Ça change. Ah, mais c'est même Ah pas bah, ça, il est parti. là, Oui, il il est est parti. parti. Mais Voilà. oui. Mais si par exemple, j'avais pas fait Non, la session, ah, je il serais vous colle. partie. Il me collait, d'accord, Ah, où il vous j'aille, collait où que sur tous les j'aille. chats, où que vous alliez. Lui, le but, c'était de Ok. Pour rester là moi, parce que c'est vous. Mm. certainement qu'il utilisait aussi les autres membres de la famille pour se nourrir aussi, puisqu'il est dans le lieu, hein. C'est un truc qui est très proche. Donc, en fait, c'est le fantôme qui est interféré. Mm. Vraiment. Un fantôme qui est mort violemment, enfin un être qui est mort violemment, mais on a bien compris. Et il est dans un état et l'autre, il lui fait croire qu'il est un résidu de rien et il est immobilisé dans le froid. Il n'arrive pas à s'exprimer, c'est un zombie, quoi, c'est un mort vivant. Mm. Et l'autre, il l'a collé sur vos chakras, particulièrement le plexus solaire. Et Mm. il pourrit avec l'impuissance, la peur, l'angoisse, l'immobilisation, en fait, la solitude. Donc, on peut découler tout après. Mm. Mm. L'isolement. Et puis bon, c'est une bestiole assez violente, mais c'est lui qui a Vraiment. l'interférence, puisqu'on ne la retrouve pas, cette interférence. On Exactement. aurait pu la retrouver sur d'autres plans ou d'autres chefs. Il n'y a pas, en fait. La Non, non, propre non, interférence subliminale, c'est vous. c'est vous. Exactement. C'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire à ce niveau-là, vous avez entendu, quand on arrive, votre conscience, elle est 100% lumière. Ouais. Et en fait, elle métabolise l'abnégation, le sacrifice pour l'autre à cause de cette vie. Ce lien avec cette vie Mm. d'Abigail. L'origine est donc là, on est revenu, il n'y a plus rien, donc c'est bien là. L'abnégation qui est l'origine, je vais sauver tout le monde et je me mets de côté, histoire de positif, négatif. En fait, ça c'est très religieux. Tout Il à doit y fait. avoir dans les années 60, en plus, enfin bon, les années 40, 50, l'idée de souffrir pour aider la plus grande cause, l'idée de l'équilibre bien-mal, tout ça. Ça, c'est des programmes liés à la matrice, souvent très créés par des entités contrôlantes. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre génétique, dans notre donc atavisme, dans nos programmes de conscience. Il reste collé dessus, sur la mémoire donc cellulaire, sur la mémoire de la famille, sur l'inconscient collectif. Mm. Et ça, c'est vraiment le, l'outil de contrôle conscient et inconscient des populations en général. Mm. L'héritage, en fait. Et donc, Mm. activé par votre conscience qui, elle, s'occupe d'autre chose et pas de vous, parce que c'est un sacrifice normal, vous m'étonnez que vous ayez des difficultés à créer votre propre vie et surtout à sortir de cette boucle Mm. je me sacrifie, je suis dans l'abnégation, Mm. 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 je n'ai pas de vie. En fait, c'est pas ce que vous voulez, en fait. Voilà. Ouais. Après, il suffit qu'il y ait quelques programmes à ta vie qui doit y avoir, mais qui ne sont pas liés à vous parce qu'elle ne les, ou elle les a rectifiés tout de suite. En fait, on a une conscience multidimensionnelle consciente. Ça, Exactement. C'est c'est-à-dire qu'elle est hallucinant. consciente de toutes ses vies, Mm. consciente. Donc, en fait, elle est en réseau. Donc, il va bien que je vérifie sur plusieurs niveaux. Et elle agit immédiatement sur plusieurs niveaux. Et le corps n'attend que ça, en fait. Donc, en fait, c'était vraiment rapide. Le subconscient, il sait ce qu'il veut. Il n'y a plus rien déjà pour lui. Donc, vous allez vivre sur la partie consciente des choses, des évolutions personnelles. Donc, vous êtes le pouvoir et il y avait juste à s'en souvenir à tous les niveaux de votre existence. Ouais. Mm. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai, quand on est en fait, du coup, quand on a la mémoire d'abnégation, c'est clair que c'est peut-être pas pour rien que je suis infirmière, en fait, que je suis infirmière et Oui, thérapeute. non, ça c'est sûr. Avec cette frustration, puis Oui, vous en avez bien plus. dit à un moment donné que vous faisiez du souci pour cette Pour humanité. l'humanité.
Et ne vous Oui. faites pas de soucis pour l'humanité, c'est une énergie négative. Et du coup, Et ça ouais. nourrit la bête. Non, Et votre occupez-vous conscience, de elle, vous. effectivement, elle avait comme pour souci les univers, mais c'était le même. C'est vraiment sa création à elle, ça. De tirer le maximum des parties, elle, ce qu'elle appelle le négatif, pour pouvoir augmenter le positif et augmenter la lumière de création. Et ça, c'est dicté par l'émotion de l'abnégation qui est de plus en plus forte en elle, puisque bah, elle la nourrit forcément, et qui l'emplit jusqu'à s'oublier elle-même, vraiment. Eh oui, parce que en fait, c'est les pièges que beaucoup de thérapeutes, médiums, bien-pensants, politiciens, enfin, ben, peu importe, des gens se font plus de soucis pour les autres que pour eux-mêmes, ou vont se concentrer leur énergie, leur fréquence de création sur un souci, sur quelque chose, avec l'impuissance, avec l'angoisse, avec le stress, avec la peur, avec le se dire voilà, et ils grossissent la bête en fait, parce que nous sommes Gaïa. Nous sommes, je veux dire ce mot Gaïa parce qu'en fait, il ressemble à rien, c'est encore un programme. Enfin, nous sommes ce que nous créons en fait. Donc nous sommes la Terre, nous sommes les univers, nous sommes. Si nous allons bien, tout ça va bien. Et Bien donc sûr. c'est l'observation extérieure qui fait qu'on se perd. Il faut se rappeler qui on est et se reconcentrer sur notre propre univers, c'est-à-dire nous. À partir de là, vous pouvez aider tout le monde, puisque vous vous êtes aidé d'abord. Et je le C'est la répéterai base. jamais assez. Voilà, faire le tour de soi permet de faire le tour des autres. C'est la règle à retenir. Donc, arrêtez de vous faire du souci, ne nourrissez pas cet égrégore volontaire, ce programme. Dites-vous que nous sommes le pouvoir et que tout est possible à partir du moment que nous le décidons. Mhm. Très bien. En tout cas, très belle conscience, vive, intelligente, rapide, merveilleuse. Et on a besoin de ça. On en a tous besoin de ça. Nous aide aussi à nous. Mm. Merci d'être là, en tout cas. Merci à vous. Bien, Merci beaucoup. bien, Pascal. Énormément. Cette belle session, est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? Si oui, est-ce que vous acceptez qu'elle soit floutée ou pas? Alors, au départ, je voulais qu'elle soit floutée, puis je me dis: «Bon, finalement, il faut peut-être que je me montre», c'est un de mes problèmes. Alors peut-être, non floutée, mais, l'anamnèse, est-ce que c'est possible de la couper et de mettre que la partie spirituelle ou c'est pas possible de faire, Tout est possible, ma chère, tout est Ah! possible. Et c'est vous Ouais, qui décidez. peut-être pas mettre l'anamnèse et puis la mettre juste, à la fin, là, côté quand je dis spirituel, peut-être, voilà. C'est D'accord, moins impactant que le reste je où vais le c'est noter. un peu Il plus, n'y a pas de souci. Donc, vous avez bien compris que vous n'avez pas de magie noire. Qu'il n'y avait pas tout ça, il y a juste cette grosse interférence très proche du corps et votre conscience détournée de vous. Après, votre conjoint, vos enfants, votre famille, malheureusement, ils ont aussi leurs propres interférences. Donc, du coup, tout ça n'a pas été évident. Mais maintenant, là, vous êtes le pilier lumineux de cette maison. Ça devrait aider énormément à plein de choses. Mmh. Fixez l'attention sur vous. Mmh. Et autorisez-vous à vivre ce que vous êtes. Vous allez voir, ça va s'aider. Il faut laisser métaboliser maintenant, hein? Ouais, Bien sûr. ouais. Voilà. Ouais, bah, super, merci beaucoup énormément Merci à Nathalie vous. et Barbara pour cette session. Je Avec vous garde un plaisir. petit Libération. instant. Je vous garde un Pardon. petit instant. OK, Merci. merci.